maintenant, on s'en va vers le match qui va décider de l'avenir de deux lutteurs, celle de Seth Rollins et celle de Cody Rhodes. Le match qui, d'après moi, pourrait être le match de la fin de semaine. Pas au niveau qualité de lutte, même si ça pourrait l'être, mais ça va être surtout au niveau de l'histoire qui va être racontée et qu'est-ce qui va en découler de ça. C'est le Bloodline de Rock et Roman Reigns. Les deux personnes qui se tiennent au bout de la table, conjointement, debout, une à côté de l'autre. Les deux sont au bout de la table. On sait pas exactement qui est assis et qui est debout en arrière avec la main sur l'épaule. Ben, l'habitude, ça a l'air d'être Roman en ce moment. Ça a l'air d'être Roman. C'est lui qui a le C sur son chandail. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui est le vrai leader? Parce que des fois, c'est ce qui arrive. On sait pas. Contre Cody Rhodes et Seth freaking Rollins. Oh, j'ai fait une allusion, au hockey. Puis j'écoute même pas le hockey. Mais oui, t'es bon. Bravo pour ça. C'est un match par équipe. Si Rhodes et Rollins gagnent, tous les membres du Bloodline sont exclus du ring lors du match de championnat universel incontesté de la WWE lors de la deuxième soirée. Si Rock et Reigns gagnent, le match de championnat de la soirée 2 se déroulera selon les règles du Bloodline. Donc, tout va être possible sous les règles du Bloodline. Y compris... Ils peuvent aller chercher un arbitre qui va venir les aider. Ils peuvent demander à un hélicoptère de venir s'écraser dans la foule. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent! Ils peuvent demander à Solo de chanter l'hymne national, s'ils veulent. En plus. Ouais. Fait que c'est les Bloodline Rules. Ouais, fait que qui... Ouais, ben l'histoire, on s'entend, c'est l'histoire, là, on en a parlé. On en a parlé souvent on a aussi. raconté, je pense que tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Si vous ne le savez pas, je vais vous faire... On va faire un court résumé. En 3 phrases. L'année passée, Cody Rhodes n'a pas gagné. Il n'a pas fini son histoire. Il était supposé de gagner contre Roman Reigns. Il a perdu. C'était l'hécatombe. Les gens sont sortis dans les... Moi, j'en revenais pas. Moi non plus, j'en revenais pas, honnêtement. Puis, avec le recul, c'est comme calice de bonne histoire qu'il nous raconte. Ouais. Maintenant, 1 an plus tard, Cody Rhodes veut finir son histoire, l'histoire que son père n'a pas réussi à finir. Il veut le faire pour son père, il veut le faire pour sa famille, il veut le faire surtout pour sa mère. Maintenant, sa mère est impliquée là-dedans avec The Rock. Fait que c'est un peu l'histoire qui est racontée. Cody Rhodes, l'Ultimate Babyface, la personne que le monde aime, veut gagner le titre, que son père n'a pas pu gagner, ou que son père a gagné, mais il a perdu injustement. Ouais. Bref, il n'a pas gagné. Techniquement, il n'a pas gagné parce qu'il a gagné dans un show à Madison Square Garden. Bref. Mais surtout, Cody gagne le Rumble de cette année. Ouais. Il dit qu'il veut pogner Reigns. Finalement, oh non, le lendemain, à Raw, il dit finalement, ça va peut-être être Rollins. Les gens sont fâchés. Les gens disent on veut Cody. On veut Cody finisse son histoire. Et là, The Rock en revient en même temps. Là, The Rock est comme, on va contre Reigns. Là. Les gens sont très fâchés. Tout le monde est fâché. Et là, boum, on change ça. Du jour au lendemain, on change les plans. Rock, on le fait transformer en méchant. On dit, Cody choisit Roman Reigns comme que le personnage in kayfabe aurait fait. Mais c'était pas le plan sur papier, en coulisses. Non, d'après moi, le plan était Cody et Seth Rollins versus, de l'autre côté, Rock contre Roman Reigns. Mais on a fait des 180 degrés à travers tout ça et ça l'a amené un peu ce match-là qui est imprévisible et ultra intéressant. Un des matchs les meilleures constructions qu'on a eues d'un main event depuis, j'oserais dire depuis Bryan à WrestleMania 30. Je pense que Bryan contre The Authority. 10 ans plus tard. Fait que c'est excellent comme construction. On s'est reviré sur des difficiles. Tout le monde a été pro. Rock a été particulièrement très bon. Et à travers tout ça, Rock, il en veut à Cody parce que on l'a amené kayfabe, le fait que l'histoire ne se fera pas à cause de Cody et des Cody Crybaby. Et à cause de ça, The Rock, il veut donner des coups de ceinture plein de sang et remettre ça à la maman de Cody. Et c'est un peu l'enjeu personnel. Et autant, justement, l'histoire d'LA Knight et AJ se veut personnelle, celle-là, on la sent un peu plus. Puis il y a des layers, là. Il y a des couches par-dessus couches d'éléments dans cette histoire-là. On pourrait en parler. Très bon. On pourrait faire un épisode de 2 heures complet juste sur cette histoire-là. On a fait beaucoup de temps déjà sur cette histoire-là. Exactement. Maintenant, qui je vais gagner? Ben, c'est le Bloodline qui va gagner. C'est le Bloodline qui va gagner pour rendre ça difficile pour Cody le lendemain. Qui peut-être va gagner, je dirais, tantôt qu'on sera rendu là. Mais pour moi, c'est le Bloodline qui gagne le match 1, le main event de la première soirée. OK. Moi, check mon booking. Moi, je vais y aller avec... Tu vas encore outshine tout. Je sais pas, mais je vais avec Cody et Seth qui gagnent. OK. Contre vents et marées. OK. Contre tout le monde qui... C'est là que le struggle. C'est là.
ça va être difficile, mais ils vont finir par la voler. Ils vont voler le match d'une quelconque manière. Parfait. Moi, je ne crois pas qu'il y aura de turn à l'intérieur du Bloodline. Je pense que Rock et Reign vont rester unis. Le Bloodline va rester unis, mais vont perdre. Ça va les surprendre, ça va les fâcher. D'où le fait que, on peut pas intervenir dans le match du lendemain entre Cody parce qu'on a perdu le match. Check-nous bien intervenir comme des fous dans le match de Seth freaking Rollins. Okay, donc on va construire cette histoire-là. The Rock va venir intervenir lui-même dans le match de Rollins. Écouter le match de Rollins, il faire perdre la ceinture pour avoir un match Rollins-Rock, peut-être plus tard dans l'année, à SummerSlam. C'est ça, c'est là que j'allais. Moi, je m'enligne vers ça de ce côté-là. De l'autre branche, le fait que Cody contre Vaz et Marie va avoir une chance légitime sans le Bloodline d'affronter Roman Reigns en 1 contre 1. Clean, tout ça. Non, je dirais pas squash à ce point-là. Mais comme main event, un squash. mais je pense que ça va faire que entre le samedi et le dimanche, on va faire un épisode, nous, on va faire un retour sur la nuit 1. C'est bon. On va se poser des questions sur le fait que qu'est-ce qui va se passer à cause qu'il y a cette victoire-là. Plus que si... j'ai l'impression que si le Bloodline gagne, on se pose pas tant de questions parce que c'est soit comment il va faire pour gagner, alors que si le Bloodline perd, là, on va avoir beaucoup plus de questionnements. Là, OK, est-ce que Reign va s'en sortir? Comment ils vont le faire? Comment ils vont booker ce match-là? Et je trouve ça plat. Autant que l'an dernier, la victoire de Reign sur Cody était hyper surprenante. Autant que je trouve qu'elle est cheap si tu le mets à travers un Bloodline qui fait encore des interventions. Ouais, je suis et d'accord. Cody s'en sort. Et de l'autre bord, si tu fais gagner Reign à travers encore plein d'interventions de Bloodline, je trouve pas ça pertinent non plus. Je trouve que les deux histoires sont plus pertinentes si le Bloodline n'est pas dans le main event du lendemain. Et ça rouvre la porte à une intervention dans l'autre match pour la ceinture du Bloodline. Moi, c'est ça mon booking que je fais. Ça fait du sens. Mais tu sais, si tu meilleur, c'est pas meilleur, je sais pas, c'est différent. C'est ça. Les deux sont très viables, les deux se peuvent, puis les deux vont être intéressants à regarder. Ben oui, tu peux tout faire un Rock qui turn sur Reign, puis que là, le lendemain, ça rouvre la porte à plein de choses aussi. Là, parce que c'est une autre manière de rendre ça intéressant, à faire que le Bloodline gagne, mais que The Rock turn. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que j'aime avec ces matchs-là, c'est que tout est ouvert. Ça peut aller n'importe où. On nous a pas donné une ligne tracée où on sait qu'on va aller là. C'est pas ça qui se passe. C'est qu'on a tellement ouvert de portes, on a tellement été un peu partout, qu'on sait où on est présentement, mais on sait pas vers où ça peut aller exactement. C'est ce qui est le fun dans ce genre de match-là, dans ce genre de situation-là. Tout est possible. Puis on est la preuve. Là. On a deux visions complètement différentes de où ça peut aller. Puis les deux sont viables, les deux sont très possibles.